Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas tout à fait sûre de la luminosité pour cette vidéo parce que malheureusement, je voulais vous présenter une vidéo qui sent bon l'été, le soleil et le sable chaud et il y a un énorme orage dehors. Donc point de vue luminosité, j'espère que mes lumières artificielles seront pas moches parce qu'en tout cas, malheureusement, je ne peux pas lutter contre la météo. Donc, quand je vous disais une petite vidéo ensoleillée, c'est parce que nous sommes arrivés au mois de juin, et maintenant, pour moi, le mois de juin rime avec donc été et donc challenge saisonnier. Et comme l'an dernier, Mr. Kev renouvelle son challenge saisonnier de l'été, s'intitulant le Ice Cream Summer Challenge. Je vous mettrai dans la barre d'infos sa chaîne où il va vous présenter le challenge beaucoup mieux que moi, et vous présentera également sa pile à lire, comme ça vous pourrez avoir 2-3 idées en plus de cette vidéo-ci. Ce challenge, il va se dérouler du 1er juin au 31 août, donc ça couvre vraiment toute la période estivale, et c'est pour ça que je vous disais, ça va être une pâle un petit peu ensoleillée qui sent bon le sable chaud et la crème glacée. Et c'est une pâle assez colossale, il est vrai, donc je ne suis pas sûre de pouvoir tout lire, et comme d'habitude, c'est une pâle assez évolutive qui fonctionnera au gré de mes envies, au gré dès l'arrivée des SP, et de mes petits craquages si je passe en médiathèque ou autre, il est vrai. Donc, commençons tout de suite par le premier menu. Le premier menu s'appelle donc Douceur parfumée des vacances. Le premier sous-menu, le calme au réveil des marmottes, avec comme mot-clé animaux, évasion, développement personnel. Alors, comme d'habitude, je préfère mettre 2 livres, comme ça me permet de sélectionner soit l'un soit l'autre, ou même les deux si je suis super motivée et que j'ai beaucoup de temps. Et comme pour le Blossom Spring Challenge, je vais entre guillemets me laisser une case un petit peu bonus où il y aura un livre surprise qui, si jamais justement, comme je vous dis, il y a un autre SP ou une autre envie qui arrive par-dessus les livres que j'avais initialement choisis, et bien ça me permettra quand même de valider ce menu et pourquoi pas même de valider le challenge complètement. Mais trêve de blablatage, le premier que j'ai choisi, il s'agit de Les gens de Roquebrune, le tome 2 à Hélice. Et je l'ai mis avec le mot-clé animaux parce que là, il y a un loup. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des animaux à l'intérieur du livre, mais je suppose que s'il y en a un là, c'est qu'il doit y en avoir dedans, donc on va dire que ça passe. J'ai très envie de le lire depuis que j'ai su qu'il sortait et que je l'ai acheté parce que je me suis ruée dessus ayant adoré le premier tome. Et comme d'habitude, je me rue dessus, mais je n'ai pas le temps de le lire. Donc peut-être que ce challenge sera l'occasion de le sortir et de le découvrir. Et en second titre, c'est plutôt second et troisième titre parce que c'est vrai que j'hésite entre les deux. Avec les mots-clés évasion, ça me donne envie de tester le premier tome de la trilogie d'Eve Abad, La Cité de Laiton. Je vous mets la couverture juste ici que je trouve déjà absolument magnifique. Et le côté évasion parce que j'ai l'impression qu'on va être côté un petit peu mythologie du Moyen-Orient, tout ça. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça d'après les retours que j'ai entendus à droite à gauche. Il me tente bien, les 3 tomes sont sortis, donc il est peut-être temps que je me mette au premier. Et l'autre titre avec lequel j'hésite, c'est Spice Road, parce que c'est la route des épices, donc ça va amener du voyage, ça va amener de l'évasion, et il me tente vraiment beaucoup, il a l'air super chouette. Deuxième donc sous-catégorie, Se prélasser sur la plage, avec en mots-clés roman de plage, zone de confort, liberté. Alors, je me suis donc offerte la liberté de choisir ma zone de confort. Comme ça, on va dire que je reste dans 2 mots-clés en trichant un petit peu, il est vrai, mais ma zone de confort, c'est donc les thrillers. Et les thrillers, je trouve que ça se dévore également sur la plage, donc on va dire que c'est bon, j'ai les 3 mots-clés. Et celui que j'ai choisi, c'est La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac, parce que ça fait un bout de temps que je le vois, celui-ci, qui me fait envie. Apparemment, c'est le 3e tome. Ok, je n'ai pas lu les 2 autres, mais ils peuvent se lire indépendamment, et c'est vraiment celui-ci qui me faisait envie, donc j'espère qu'il va être bien, parce qu'en plus, je crois qu'il y a un autre tome qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc quelque chose me dit que si j'aime celui-ci, je vais certainement craquer et lire le reste. Et le deuxième titre, je vous l'affiche juste ici, il s'agit de Respire de Nico Takian. Pourquoi? Alors, on est toujours un petit peu dans la zone de confort, parce qu'on va être dans un policier thriller, et parce que y a une plage sur la couverture, donc roman de plage. Ouais, oui, on me crie dans l'oreillette que c'est jouer sur les mots, mais tout à fait, c'est ma passion, de chercher quelque chose qui puisse fonctionner, même si c'est
un synonyme très très lointain du premier qui a été annoncé par Mr. Kev. Mais roman de plage avec une plage sur la couverture, on va dire que ça passe. Troisième sous-catégorie de ce menu, promenade au champ des fleurs. Couverture fleurie ou colorée, feel good et écologie en mots-clés. Alors le premier, c'est une couverture fleurie mais plutôt feuillue, il est vrai, avec La princesse sans visage de Ariel Holz. Ouais, on va dire que ce sont des fleurs, hein, parce qu'il y a quand même de la nature et de la végétation sur cette couverture, donc on va dire que ça passe, parce qu'il me fait très envie, et il fait partie des finalistes du pli que je dois lire, donc le combo gagnant. Et en deuxième titre de couverture fleurie, celui-ci, Soul Brethren, je ne sais pas trop comment on prononce ce mot d'ailleurs, faudra que je regarde, If the Shoe Fits, de B.A. Summer. Summer pour l'été, ça passe très bien, il y a plein de fleurs, je pense que ça va être pas mal du tout. Et je l'avais réceptionné il n'y a pas très longtemps, où on va être dans un monde un petit peu science-fiction, où il y a un conflit entre guillemets entre le virtuel et le réel, avec une femme qui a inventé une manière holographique d'avoir toutes les chaussures que l'on veut dans l'univers. Et le problème, c'est donc que ça crée des problèmes avec la réalité, au niveau des emplois, au niveau des personnes qui sont impactées, et au niveau de plein de choses que j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air particulier, complètement fou, mais je sais pas, j'ai l'impression que l'été, justement, ça a l'air la période parfaite pour pouvoir lire ce livre, donc j'ai très hâte de le découvrir. Deuxième menu, les plaisirs glacés de l'été. On rentre un petit peu dans de la gourmandise, avec en plus, en première catégorie, Mélodie du camion de glace. En mots-clés, jeunesse, conte et poésie. Alors les deux que je vais vous présenter, je les ai en version dématérialisée, donc les couvertures arrivent juste ici. Le premier, c'est Noire Neige Humanitas, qui l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer pour me faire découvrir son œuvre, qui apparemment est une réécriture de Blanche-Neige, mais donc en version Noire-Neige, donc avec une personne de couleur de peau noire. Et apparemment, il a revu le conte à sa façon, il l'a revu avec une manière un peu plus dark, un peu plus conte de Grimm que conte de Disney, avec sa version à lui. Je suis super contente de pouvoir découvrir cette œuvre et un grand merci à lui s'il voit cette vidéo de me faire découvrir son œuvre. Le deuxième, c'est Le Reflet Brisé, qui lui aussi apparemment est une réinterprétation de conte, qui est édité d'ailleurs à Magic Mirrors, et cette maison d'édition est spécialisée dans tout ce qui est conte, réécriture, réinterprétation. Donc je pense que celui-ci rentre parfaitement dans cette catégorie, et également c'est l'un des finalistes du PLIB. Sorbet et crème glacée en deuxième catégorie, avec en mots-clés romance, diversité et dualité. Bon, j'ai un peu galéré pour le côté romance, il est vrai, diversité et dualité également, mais j'ai fait un effort, j'ai glissé une romance contemporaine, donc quelque chose dont j'ai pas tout à fait l'habitude, mais j'ai envie d'essayer de sortir de ma zone de confort, de tester des nouveaux auteurs et autrices, et des nouveaux genres, pour essayer de voir si je suis vraiment allergique à ce genre-ci, ou si suivant les auteurs, suivant l'histoire, ça peut passer. Et là, je vais tester un Laure Manel avec Le Craquant de la Nougatine. Parce que ça fait un petit bout de temps que je le vois passer à ma médiathèque. J'ai cru voir qu'il est parlé un petit peu de cuisine, et moi j'aime beaucoup les livres qui portent sur la cuisine, la pâtisserie ou tout ce qui se rapporte au monde culinaire, donc je me dis que ça peut peut-être passer. On va voir ce que ça va donner, si j'aime ou non, ça vous le saurez au niveau du bilan. Et le deuxième titre, c'est plutôt, on va dire pour diversité et dualité, parce que c'est la BD Elle que j'aimerais lire. Je l'avais déjà placé dans un challenge il y a l'an dernier, je crois, mais il était tout le temps emprunté à ma médiathèque, je n'avais pas pu le lire. Je réitère, j'en pense que cette fois-ci c'est la bonne. Et comme c'est une personne qui a plusieurs personnalités, je pense que dualité, ça match plutôt bien, et diversité également, parce qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, d'avoir des œuvres qui portent sur le sujet. Dernière catégorie pour ce menu, gelée de cerveau au granité, avec frisson, fraîcheur ou un livre de moins de 250 pages. Pour fraîcheur, je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux que l'été pour lire un livre qui parle de l'eau et de sirènes avec Skin of the Sea. C'est de Natasha Bowen et c'est publié chez Penguin Edition. Et il me fait vraiment envie, j'adore la couverture, je la trouve magnifique, très fraîche justement, très été. Et on va donc parler de sirènes à l'intérieur, donc je pense que c'est la saison parfaite pour pouvoir les lire. J'ai très hâte de le découvrir, parce que celui-ci, depuis que je l'ai acheté, il me fait envie, mais je voulais me le garder pour cet été. Ça y est, l'été arrive, donc il est temps de le sortir. Et le deuxième livre, là je suis partie sur le mot-clé frisson, avec
Rebecca, Esprit déporté de Loïc Schott. Et parce que c'est un thriller, ça fait un petit bout de temps que je l'ai celui-ci, je l'avais acheté pendant la campagne Ulule où il sortait son nouveau livre Carry-On, que j'ai également, mais que je n'ai toujours pas lu également. Et là je vois qu'il a fait une nouvelle campagne Ulule avec un nouveau thriller fantastique. Il me tente bien, mais je me dis j'ai déjà 2 livres de lui que j'ai pas lus, donc peut-être qu'avant d'en entamer un 3e, je vais quand même lire celui-ci, voir si la plume et l'univers me conviennent, et peut-être qu'après je pourrai craquer pour la 3e campagne Ulule, qui sait. En attendant celui-ci, frisson parce qu'on est dans un thriller un peu fantastique, on va être au niveau de la Seconde Guerre mondiale, donc je pense que il est parfait pour cette catégorie-ci, et il me fait très envie, et je suis vraiment curieuse de découvrir ce que ça va donner. Le 3e menu, rayon de lune estivale. Première catégorie, soirée de fête pour la musique, avec donc en mots-clés musique, art, amitié ou roman choral. Alors le premier, je me suis inspirée du mot musique en extrapolant parce que il est vrai que je ne l'ai pas encore lu, donc peut-être que le titre n'a rien à voir avec ce qu'il recèle, peut-être qu'il n'y a pas du tout de musique, mais pour moi, le chant des géants, le mot chant, c'est de la musique, donc je pense qu'il ira parfaitement dedans. C'est de David Brie, c'est publié aux éditions de L'Homme sans nom, et c'est l'un des finalistes également du PLIB que je n'ai pas eu le temps de lire, donc il est temps. Et l'autre que j'ai mis, c'est Just Wanna Be Your Brother. Je vous mets la couverture juste ici. Je n'ai absolument pas lu Ashes Falling from the Sky, mais apparemment celui-ci est à lire avant, donc ça tombe très bien parce que c'est celui qui m'inspirait le plus. Et apparemment on parle d'une romance à l'intérieur certes, mais également d'une très belle amitié. Donc je me dis qu'il serait pas mal dans cette catégorie-ci, peut-être également qu'il pourrait rentrer dans romance. Je sais pas laquelle des deux correspondrait le plus. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires si c'est mieux dans la catégorie amitié ou celle pour la romance. Mais dans tous les cas, c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire. Il m'intrigue beaucoup, il a que d'excellents retours, donc je me dis, ma curiosité va peut-être l'emporter et je vais découvrir ce que ça donne, certainement pour ce challenge-ci. Deuxième catégorie, Feu nocturne de l'arc-en-ciel, avec célébration, inclusion, fantaisie fantastique. Le premier, L'épée, la famine et la peste, de Aurélie Wellenstein. La couverture juste ici. Également un finaliste du PLIB que je n'ai pas lu, donc c'est vrai que je casse dans ce challenge-ci les derniers titres qui me manquent pour pouvoir valider toutes les lectures manquantes et pouvoir trouver un finaliste unique, parce que j'ai jusqu'au mois d'août pour pouvoir lire et après voter, donc ce challenge est parfait pour que je casse les derniers que je n'ai pas lus. Et celui-ci a l'air vraiment chouette parce que j'aime beaucoup les écrits d'Aurélie Wellenstein, donc je pense qu'il va être assez particulier, mais bien dans l'originalité également. Et le deuxième dans de la fantaisie, Eleria. Je vous mets la couverture juste ici. Lui, il va être un petit peu particulier. Je vous en parlerai un peu plus si jamais le projet se fait. En attendant, il est vrai que j'aimerais beaucoup le lire. Et si le projet, donc comme je vous dis, se réalise, je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo complètement dédiée. Mais en attendant, je veux pas porter la poisse et je veux pas avancer et je veux pas m'avancer, donc profitez de la couverture. Et apparemment ça va être de la fantaisie autour des 4 éléments. Je pense que ça peut être super intéressant. Dernière catégorie pour ce menu, marché de la nuit en effervescence, avec livre populaire, drame et rencontres en mots-clés. Alors là c'est à moitié entre le livre populaire et le drame, parce que j'aimerais beaucoup lire La cuisinière de Castamar. Parce qu'il est assez populaire, je trouve qu'on le voyait pas mal tourner sur les réseaux quand il est sorti. Il est maintenant en version poche également, donc je me dis ouais c'est plutôt populaire, et drame parce que je pense qu'il va y en avoir dedans, parce qu'il m'intrigue beaucoup, j'ai beaucoup envie de le découvrir, même si ça a l'air d'être un bon petit pavé, il me fait quand même vraiment envie. Et le deuxième que j'aimerais bien découvrir, c'est Le Manoir aux Roses, parce que j'en entends beaucoup parler, et j'ai envie de lire quelque chose comme ça dans un manoir, qui certainement va receler des secrets, des drames, peut-être familiaux ou autres. C'est quelque chose que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire quelque chose un peu dans le style La Villa des Étoffes, et j'ai l'impression que ce soit La cuisinière de Castamar ou Le Manoir aux Roses, on est à peu près dans le même style de vibes, donc c'est vraiment le style de lecture que j'ai envie d'avoir en ce moment, donc je pense que ces 2 titres seront parfaits, ou peut-être même un des tomes de La Villa aux Étoffes, vu que je n'ai lu que le premier pour le moment et que j'avais adoré. 4e et dernier menu pour cette année, bienvenue dans la boutique des souvenirs, avec, en première catégorie, 2 nouvelles photos pour l'album, et en mots-clés, graphique, nouveauté ou beau livre. Alors en graphique, je retombe un petit peu en enfance parce que j'ai voulu ressortir le premier tome de Fruits Basket de Natsuki Takaya,
Et moi j'ai l'ancienne, très très ancienne édition de Delcourt dans la collection Akata. Et à force de les voir repopper comme ça un peu sur les réseaux sociaux en version augmentée, double tome et tout, bah, ça m'a donné envie de replonger en enfance, de retomber dans cette ancienne série que j'avais adorée à l'époque, avec cette jeune fille qui vit dans la forêt, qui va être recueillie par une famille dont deux des personnages sont dans le même lycée qu'elle, et ils ont la particularité d'être maudits. Quand ils sont touchés par une personne de sexe opposé, ils se transforment en animal du zodiaque chinois. J'avais adoré le concept à l'époque, adoré les personnages, adoré l'histoire, bref, j'ai envie de retomber là-dedans. J'ai mis le premier tome, mais c'est possible que j'aille plus loin que le premier tome, voire même que je me refasse la saga complète, je ne sais pas encore, mais en tout cas, celui-ci, j'ai bien envie de retomber dedans. Et alors le deuxième, j'ai longtemps hésité, et j'avoue que j'hésite encore, même si j'ai fait un choix et que j'en ai mis un dans la palle. Il va pour nouveauté et il va pour beau livre. Beau livre parce qu'il est très beau. Nouveauté parce que je viens juste de le recevoir, je l'ai trouvé à pas très cher sur Vinted, donc A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié aux éditions Big Bang. Il me faisait vraiment envie parce que c'est vrai que regardez, il est super joli, il brille de mille feux, la tranche est super belle, le dos également. Il est vrai que, un peu comme le prieuré de l'Oranger, on voit que là les lettres elles commencent à disparaître peu à peu. Il faudrait que les maisons d'édition fassent quelque chose, qu'ils comprennent que ça ne tient pas ou qu'ils mettent un vernis par-dessus, parce que c'est fort dommage d'avoir un très joli livre comme ça qui perd de sa splendeur peu à peu. Et je savais qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a des jolies illustrations comme ça, avec des très belles en-têtes de chapitres également. Et le résumé me paraissait quelque chose de fou, où je crois que c'est une artiste qui peint et ce qu'elle peint prend vie, ou quelque chose un peu comme ça, ou qu'il y a de la magie dans l'air. Et en tout cas, ça avait l'air passionnant, donc je suis curieuse de le lire et de le découvrir, parce qu'il est beau, et j'espère qu'il est bien. Et le deuxième avec lequel j'hésitais, il est derrière ma tête, il est juste là, c'est L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, parce que il me fait envie depuis que je l'ai acheté. Je ne sais pas quand est-ce que le second tome va sortir, mais j'ai envie de lire le premier depuis très longtemps. Et je me dis, peut-être que comme ça parle de vampires, il faudrait le garder pour la période un petit peu spooky, donc le pumpkin. Mais en même temps, j'ai trop envie de le lire, donc je sais pas. Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être A Forgery of Roses? Est-ce que ce ne sera aucun des deux parce que je n'aurai pas le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces deux livres me font super envie. Deuxième sous-catégorie, Souviens-toi l'été dernier. J'aime le petit clin d'œil à ce film. Avec bien évidemment donc en mots-clés, thriller, polar, secret ou relecture. J'ai toujours du mal à choisir des livres pour les catégories fantasy ou thriller parce que je peux vraiment mettre toute ma bibliothèque dedans. Et il a fallu faire des choix et je me suis dit que celui-ci, Peur en eau profonde de Olivier Descos, publié chez XO Éditions, eh bien il serait parfait parce que c'est donc un thriller et comme la couverture l'indique, ça va se passer avec de la plongée sous-marine, donc pour l'été, moi je trouve que c'est parfait. Je crois que je l'avais mis l'an dernier exactement dans le même challenge, et que je n'avais pas eu le temps de le lire, donc j'espère que cette année ce sera la bonne, parce que tout ce qui traite de plongée sous-marine, moi j'adore ça. Je suis ancienne pratiquante de plongée, et j'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et que ça me manque énormément. Donc, pouvoir retourner dans le milieu des profondeurs à travers un livre, je me dis pourquoi pas, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Et le deuxième, c'est également un thriller, il s'appelle Hystérie champêtre, je vous mets la couverture juste ici, et c'est l'autrice qui m'a contactée pour me le faire découvrir, je suis super contente parce que je l'avais vu passer, le speech avait l'air incroyable, donc quand elle m'a demandé si je voulais le découvrir, j'ai dit oui, évidemment, j'ai très hâte de le lire et de vous en parler parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Et on en arrive déjà à la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge qui s'intitule La carte postale et le souvenir d'ailleurs, avec en mots-clés épistolaire, livre offert et nostalgie. Alors il est vrai que pour nostalgie, j'aurais pu remettre le Fruits Basket que vous avez vu juste avant, mais il y avait deux livres que j'avais terriblement envie de lire, donc je les ai casés dans cette dernière catégorie-ci. Le premier, il s'agit de Thorngrove de Cécile Guillot, publié chez des éditions Léa, catégorie Young Adult. Alors il est vrai que point de vue ambiance, couverture et tout, ce serait un petit peu mieux de le lire dans le niveau du pumpkin, mais je le suis tombée dessus par hasard à ma médiathèque et je me suis dit que c'était le moment de le récupérer parce que peut-être que je ne vais pas le revoir d'ici là, que je vais l'oublier et ce serait dommage de passer à côté, ce qui m'intrigue vraiment beaucoup.
J'adore la couverture. Et je l'ai pris pour le mot-clé épistolaire, parce qu'en fait, vous voyez, le livre est découpé en romans, mais également en espèce de lettres, ou de journal intime, je ne sais pas trop. Moi, j'ai pris comme si c'était une lettre, comme ça peut le faire rentrer dans le côté épistolaire. Donc, et puis la couverture, ça c'est très joli, je trouve, la mise en page est vraiment belle. Donc, pareil, peut-être que j'extrapole un peu, mais je voulais vraiment le lire, donc je l'ai casé ici. Sandgrove, ça fait partie de ceux que j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que j'ai envie d'être le 1er juin et de le prendre en premier, celui-ci, parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Et le dernier livre, mais pas des moindres, lui c'est pour le mot-clé livre offert, parce que c'est mon mari qui me l'a gentiment offert. Il s'agit de Billy Summers de Stephen King, publié chez Albin Michel. Alors lui, outre parce qu'on me l'a offert, j'ai vraiment envie de le lire, parce que c'est un Stephen King, j'ai vraiment envie de le lire aussi, parce qu'il s'appelle Billy Summers. Summers, ça veut dire été en anglais, donc oui, je trouve que c'est parfait pour un challenge de l'été également, et parce que je trouve que la couverture, elle est super jolie, et ça invite au voyage, te perdre au milieu des États-Unis pendant une grosse période d'été, de chaleur moite comme ça, comme Stephen King sait si bien nous le décrire. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir lui aussi. Même si pareil, c'est un bon gros bébé. J'ai mis beaucoup de pavés, je me rends compte, dans ce challenge. Je ne sais pas si je pourrais tout lire, je ne sais pas si celui-ci fera partie de ceux que j'aurais pu lire ou non, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de découvrir celui-là parce que il a l'air super chouette. C'est le dernier livre que j'y ai mis cette année. Je suis trop contente de pouvoir y reparticiper une année en plus et j'ai vraiment hâte déjà d'être au 1er juin parce que toutes ces lectures me font envie. Alors certes, il y en a certaines petits spoils que je n'ai pas encore pu lire pour le Blossom, mais c'est pas grave, j'ai déjà envie d'avoir une nouvelle palle, des nouvelles idées, des nouvelles senteurs et saveurs avec un challenge sur l'été et plus sur le printemps, parce que même si j'ai un orage actuellement, on commence à avoir un temps qui change, il fait beaucoup plus chaud. Donc, ça y est, j'ai envie d'avoir des nouvelles lectures. Je ne sais pas par laquelle commencer, même si, comme je vous disais, Sandgrove me fait vraiment envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez vous aussi à ce challenge, si vous avez créé des palles, que ce soit sur YouTube, Instagram ou autre. J'irai les voir avec plaisir, comme ça, peut-être que je récupérerai d'autres idées pour agrandir cette palle déjà gigantesque. Mais on n'a jamais assez de lecture. On peut toujours en rajouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné également des idées si vous voulez participer au challenge vous aussi. Moi, j'ai très hâte, comme je vous dis, de le commencer. Je vois toutes les lectures autour de moi là qui ne demandent qu'à être ouvertes et commencées. Donc, je vais conclure cette vidéo ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, un excellent challenge si vous y participez, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!